On a travaillé sur les deux conditions qu'on a mettre au départ pour valider le champ nom d'utilisateur. On a testé si le nom il est vide et après on va afficher le username ne peut pas être vide. Et après, on a vérifié est-ce que le premier caractère cisé commence par une lettre. Alors, pour cela, on a utilisé tout simplement la fonction match. Alors, tout simplement, on a encadré notre string avec des slash. Avec chapeau, on a dit qu'il doit vérifier le premier caractère. Le premier caractère doit être un alphabet entre A et Z, soit minuscule, soit majuscule. Alors maintenant, on va mettre une condition que le nom d'utilisateur, il ne peut pas être un nom inférieur à 3 caractères. Ça veut dire le minimum 3 caractères. OK? Le minimum, c'est 3 caractères. Alors maintenant, si j'ai écrit par exemple juste une seule caractère, voilà, comme ça, si je valide, alors automatiquement, il va valider. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas vide et il commence par un alphabet. Alors pour cela, je vais faire quoi? Je vais rajouter d'autres conditions. Alors pour cela, je vais faire copier-coller pour gagner le temps. Alors voilà, copier. Alors voilà. Et ici, je vais mettre else. Alors voilà. Alors pardonnez-moi. Voilà. Alors ici, j'ai fait quoi? C'est tout simplement, je vais changer la condition. Je vais changer la condition ici et je vais mettre tout simplement une condition sur tout simplement sur la taille de notre chaîne de caractères saisie au niveau de nom d'utilisateur. Alors pour cela, on va mettre quoi? On va tout simplement ici, avant if, else, je vais récupérer la taille, tout simplement. Alors ici, je vais dire, alors let, je vais déclarer une variable. Alors je vais nommer par exemple lettre number, numéro, voilà. Ça veut dire c'est la taille de notre chaîne de caractères. Ça veut dire combien de nombre, le nombre des caractères qu'elle contient cette chaîne de caractères saisie au niveau de le nom d'utilisateur. Comment je vais récupérer cette valeur? Je vais dire quoi? Username, voilà, username, point value, voilà. Alors, pardonnez-moi, ce n'est pas le username, mais on a dit non value. Voilà, on a l'username, c'est le input, le nom de value, c'est la valeur. Alors voilà, ici, on a récupéré la valeur saisie au niveau de l'input. On a stocké dans la variable non value et l'input, on a nommé tout simplement l'username. Alors ici, on va dire le nom de value, point value, point length. Alors, c'est tout simplement, c'est la méthode length ou la propriété length. C'est la propriété qui va retourner, tout simplement, qui va retourner le nombre des caractères que nous avons dans notre, tout simplement, dans notre username. Alors ici, je vais dire tout simplement user non value.length. Alors automatiquement ici, alors le nom value.length. Length. Alors, pourquoi il ne l'accepte pas? Alors, pardonnez-moi. Alors, les déclarations let. Alors, voilà, il est où? Alors, déclarations let ne peuvent pas être déclarées dans un bloc. Alors, ici. Ah oui. Ah oui, 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 pardonnez-moi. Alors, ici, j'ai oublié, normalement, tu ne peux pas écrire une instruction. Alors, voilà, ici, il a dit les déclarations let ne peuvent pas être déclarées que dans un bloc. Ça veut dire ici, nous n'avons pas un bloc qui vous permet d'écrire une instruction. Alors, pour cela, je vais dire quoi? Je vais faire une accolade ici. Voilà, CTRL X. Et je vais tout simplement mettre ici. Alors, tout simplement ici. Voilà. Alors, pour tout simplement, ici, c'est au niveau d'un, tout simplement, ici, j'ai dit quoi? Alors, je vais, voilà. Alors, voilà. J'ai dit quoi?
tu vas vérifier est-ce que vide. Sinon, tu vas vérifier est-ce que le premier caractère saisi, c'est une lettre, soit en minuscule, soit en majuscule. Sinon, tu vas récupérer la taille de votre caractère avec la propriété length. Alors, tout simplement, je vais stocker le nombre de caractères ici. Après, je vais mettre une condition, tout simplement. Je vais dire tout simplement if, voilà, if lettre numéro inférieur. Alors, pardonnez-moi, je vais faire copier-coller l'inférieur. Voilà, inférieur ou égal 3. Ça veut dire le minimum 3, ça veut dire que tu vas être inférieur à 3. Tu vas tout simplement afficher un message et tu vas dire tout simplement ici, voilà. Ici, tu vas dire quoi? Tu vas dire tout simplement username, le nom d'utilisateur, doit avoir au moins 3 caractères. Voilà, 3 caractères. Alors ici, j'ai dit quoi tout simplement? J'ai dit tout simplement, tu vas récupérer le nombre de caractères que l'utilisateur saisit ici. Alors après, tu vas vérifier cet nombre. S'il est inférieur, strictement inférieur à 3, tu vas afficher le message username doit avoir au moins 3 caractères. Sinon, tu vas valider. Alors maintenant, on va tester tout simplement. Ici, je vais faire actualiser. Alors, je vais demander par exemple AD comme nom d'utilisateur et je vais tout simplement appuyer sur s'inscrire. Alors voilà, ici il a dit quoi? Ici il a dit username doit avoir au moins 3 caractères. Alors si j'y rajoute par exemple troisième caractère, s'inscrire, alors voilà, il m'a dit qu'il est valide. Alors voilà, comme ça, on a tout simplement validé le input, tout simplement le input nom d'utilisateur et on a fait la vérification tout simplement toutes les conditions qu'on a mettre. Alors pour cela, alors je vais mettre un commentaire ici pour bien structurer tout simplement, voilà, un commentaire. Alors vérification, voilà, vérification, nom de l'utilisateur. Alors, s'il vous plaît, utilisez les commentaires tout simplement pour bien structurer votre code et pour partager aussi votre code avec vos camarades si vous voulez travailler en équipe. Alors, pour cela, il doit à chaque fois tout simplement vérifier les blocs de code pour faciliter tout simplement la mise à jour de votre code au niveau de tout simplement quand vous avez un mise à jour. Alors, on a terminé le username. Maintenant, on va passer l'email. Alors, pour l'email, bien sûr, on va commencer tout simplement à récupérer, voilà, on va commencer tout simplement à récupérer l'input email comme nous avons fait avec tout simplement avec avec le username. Alors ici, voilà, avec le username, on va commencer tout simplement, la première chose, on va commencer, voilà, à récupérer le input email. Voilà. Alors, je vais nommer ici email. Voilà. Et tout simplement, ici, au niveau de index, alors au niveau de email, ici, on a attribué le ID email. Alors ici, je vais demander tout simplement, s'il vous plaît, voilà, tu vas récupérer l'élément input email. Alors maintenant, on va passer ici, le input email. Tu vas récupérer le input email et tu vas tout simplement stocker dans une constante qui s'appelle email. Alors maintenant, on va tout simplement passer, on a terminé tout simplement la vérification de nom. On va passer tout simplement vérification
email. Alors voilà. Alors bien sûr, on va commencer par la récupération let email value. Ça veut dire la valeur saisie au niveau de l'input. Et je demande que tu vas email.value, voilà, point value, la propriété value, point la méthode trim. Alors, la méthode trim pour supprimer les espaces en avant si l'utilisateur il a trompé et il a commencé par un espace par erreur. Alors, ici, j'ai fait quoi? J'ai fait tout simplement, j'ai récupéré la valeur. Alors, au départ, j'ai récupéré la DOM. Ça veut dire j'ai récupéré tout simplement l'input email. OK? Et après, j'ai récupéré la valeur et j'ai stocké dans la variable email value. Alors maintenant, je vais commencer tout simplement le test sur, voilà, le test sur les mails. Alors, je vais commencer. Alors, if, else, voilà. Alors, je vais commencer au départ que les mails, voilà, que les mails différents au vide. Ça veut dire, si tu as trouvé tout simplement email value, pardonnez-moi, email value, s'il est tout simplement égal le vide. Ça veut dire si l'utilisateur il a oublié tout simplement à remplir le champ email. Alors, dans ce cas-là, on va dire quoi? On va afficher un message, tout simplement un message d'erreur. Alors, pour cela, je vais faire un copier-coller pour gagner le temps. Alors, voilà, on va tout simplement, dans ce cas-là, on va tout simplement dire, ah, pardonnez-moi, alors, l'email ne peut pas être vide. OK? Et je vais envoyer vers cette erreur. Sinon, tu vas tout simplement n'oublier pas de changer l'élément. Alors maintenant, je vais parler sur les mails. Je ne suis pas sur tout simplement, je parle sur l'élément email. Je ne suis pas sur l'élément username. Ça, c'est le plus important avec cette méthode. On ne va pas répéter cette erreur, cette succès avec chaque input, mais on a défini en général, ça veut dire une fonction avec des paramètres. Alors pour cela, à chaque fois, on va changer juste le paramètre et le message et on va envoyer la méthode. Alors dans le cas de succès, sinon, ça veut dire si le champ il est rempli, tu vas tout simplement exécuter la méthode set succès avec l'élément email. Alors maintenant, je vais tout simplement faire le test. Alors, je vais écrire s'inscrire. Alors voilà, il a appliqué sur l'email et il a dit l'email ne peut pas être vide. Ça veut dire ça marche. Alors maintenant, tout simplement, on peut sur l'email aussi, on peut vérifier tout simplement, on veut faire une vérification, OK, aussi. Ça veut dire une vérification sur l'email si vous voulez tout simplement faire un modèle de l'email, ça veut dire tu vas obliger un modèle bien déterminé, OK. Alors, pour cela, on peut tout simplement faire une vérification, ça veut dire vérifier un modèle. On va mettre un modèle. Pour cela, on va dire tout simplement ici, si tout simplement, s'il n'est pas vide, tu vas tester d'autres conditions. Voilà, tu vas tester d'autres conditions, s'il vous plaît. Alors, else, voilà. Alors, tu vas tester tout simplement d'autres conditions. Alors, ici, la condition, tout simplement, je vais mettre une fonction en condition, OK? Et dans la fonction, je vais envoyer tout simplement la valeur. Alors, je vais dire quoi? Si, tout simplement, si l'email différent, point d'exclamation, ça veut dire différent, ça veut dire false. Yani not, ça veut dire tu vas faire la note, ça veut dire le faux de condition, ça veut dire dans le cas de false. La condition est trop dans le cas, ça veut dire dans le cas de false, ça veut dire non vérifier la condition. Alors je vais dire
par exemple, une fonction que je vais appeler, par exemple, vérifier, par exemple, vérifier, voilà, pardon.